La plupart des hommes errent dans l'obscurité totale, mendiant des miettes d'affection alors que la porte du sanctuaire est déjà grande ouverte. Vous marchez à côté du désir sans jamais le voir, car vous attendez une invitation formelle qui n'arrivera jamais. Une femme ne vous dira pas qu'elle veut votre corps avec des mots, elle vous le dira avec son âme, avec ses silences et avec l'électricité qui émane de sa peau. Si vous ne savez pas lire l'invisible, vous resterez un spectateur de votre propre vie. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, mais l'accomplissement de ta virilité dépend de ta capacité à percevoir la réalité telle qu'elle est, sans les voiles de tes propres peurs. Avant de plonger dans les profondeurs de l'instinct et de la psychologie féminine, prenez un instant pour comprendre que la maîtrise commence par le savoir. Pour ceux qui veulent transformer leur existence et ne plus jamais laisser le doute paralyser leur nuit, le troisième lien en description vous attend. Il vous permet de télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, une ressource conçue pour celui qui refuse la médiocrité. Le premier signe, le plus pur et le plus brutal, est celui de la proximité spatiale délibérée. Dans un monde régi par les lois de la physique et du respect des distances sociales, une femme qui désire une union physique avec vous brisera la frontière de votre espace intime. Ce n'est jamais un accident. Si vous êtes assis dans un café ou sur un banc et qu'elle réduit l'espace entre vos deux corps jusqu'à ce que la chaleur de son épaule effleure la vôtre, elle envoie un signal primitif. La nature a horreur du vide, et le désir aussi. Elle cherche à saturer l'air de sa présence. Elle veut que vous sentiez son parfum, que vous perceviez le rythme de sa respiration. Un homme stoïque observe cela sans s'agiter. Il comprend que ce rapprochement est une soumission de son espace personnel au vôtre. Elle s'offre à votre perception sensorielle la plus immédiate. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples. Elle se penche vers vous pour vous montrer quelque chose sur son téléphone. Elle ajuste votre col avec une lenteur calculée, ou elle laisse sa main frôler la vôtre pendant une marche. Ce ne sont pas des maladresses, c'est un test de tension. Elle vérifie si vous allez reculer ou si vous allez assumer cette électricité. Si vous reculez, vous brisez le charme. Si vous restez de marbre, mais présent, vous devenez l'encre de son désir. Le deuxième signe réside dans le regard, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du regard qui s'attarde sur vos lèvres. C'est une pulsion biologique que la conscience peut difficilement réprimer. Lorsque vous parlez, si ses yeux font des allers-retours constants entre vos yeux et votre bouche, elle ne vous écoute plus seulement avec ses oreilles, elle vous imagine déjà. La bouche est le portail de l'intimité. En fixant vos lèvres, elle projette inconsciemment l'acte du baiser et tout ce qui s'ensuit. C'est un signe de fin. Une femme qui n'éprouve qu'une amitié polie restera fixée sur votre regard ou regardera ailleurs. Mais celle qui veut fusionner avec vous cherchera la source de votre voix. C'est ici que le stoïcisme intervient. Ne vous précipitez pas. Savourez ce moment où le désir est encore une promesse suspendue dans l'air. Laissez le silence s'installer entre vos phrases pour voir si son regard descend à nouveau vers cette zone de contact potentiel. C'est dans ces silences que les plus grandes batailles de séduction se gagnent. Le troisième signe est la manifestation physique de sa vulnérabilité. Elle va exposer des zones de son corps qui sont symboliquement ou biologiquement sensibles. Elle va rejeter ses cheveux en arrière pour dévoiler sa nuque, elle va incliner la tête, ou elle va jouer avec ses bijoux au niveau de son décolleté. C'est une danse ancestrale. En exposant son cou, elle montre une confiance absolue et une invitation à l'approche. La psychologie nous enseigne que nous protégeons nos zones vitales lorsque nous nous sentons menacés ou indifférents. À l'inverse, l'ouverture du langage corporel est une porte ouverte sur son intimité. Elle cherche à attirer votre attention sur sa féminité la plus fragile et la plus puissante à la fois. Elle veut que vous remarquiez la courbe de son cou, la finesse de ses poignets. C'est un langage muet qui dit qu'elle se sent en sécurité en votre présence et que cette sécurité est le terreau fertile où peut germer l'acte charnel. Il est crucial de comprendre que ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des reflets de son état interne. Pour approfondir cette compréhension et devenir l'architecte de vos interactions, je vous invite à consulter le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui ne se contentent pas de deviner, mais qui veulent diriger leur destin avec la force d'un esprit discipliné. Devenir un homme stoïque, c'est aussi savoir quand l'action est nécessaire, car la sagesse sans l'acte est une bibliothèque vide. Abonnez-vous à cette chaîne, Homme Stoïque,
car nous publions chaque jour les clés les plus précieuses pour forger votre caractère et votre succès amoureux. Le quatrième signe est la recherche du contact physique accidentel, répété. Une main qui se pose sur votre avant-bras pendant qu'elle rit, une jambe qui frôle la vôtre sous la table et qui y reste. Ce contact prolongé est le signe ultime du consentement préverbal. Si une femme retire sa jambe immédiatement après un contact accidentel, c'est de la politesse. Si elle la laisse, c'est une revendication. Elle teste votre réaction tactile. Elle veut savoir comment votre peau réagit à la sienne. À ce stade, l'émotion est à son comble. Elle n'est plus dans l'analyse mentale, elle est dans le ressenti. Un homme qui comprend cela ne surréagit pas, il accepte le contact, il le valide par une présence calme. Imaginez la scène. Vous êtes en train de discuter de tout et de rien, mais sous la table, une conversation bien plus profonde et explicite se déroule. C'est là que se joue la véritable séduction, dans ce contraste entre la banalité des mots et la brûlure du contact. Le cinquième signe est le changement de sa voix et de son ton. Observez attentivement. Lorsque le désir monte, la voix d'une femme a tendance à devenir plus basse, plus suave, presque un murmure. Elle réduit le volume pour vous forcer à vous rapprocher. Elle crée une bulle d'intimité acoustique où personne d'autre n'est admis. Elle peut aussi rire de façon plus fréquente et plus cristalline à vos remarques, même les moins drôles. Ce rire n'est pas une appréciation de votre humour, c'est une libération de tensions nerveuses liées à l'attraction qu'elle ressent. Elle est transportée par l'émotion. Elle cherche à vous plaire, à valider votre puissance masculine par sa réaction. C'est une forme de reconnaissance. Elle vous dit, par la modulation de sa voix, que vous êtes l'unique centre de son univers à cet instant précis. Le sixième signe, et peut-être le plus révélateur pour celui qui s'est observé, est la dilatation de ses pupilles et la fixation de son attention. La biologie ne ment jamais. Face à un objet de désir ou une source de plaisir intense, nos pupilles s'élargissent pour absorber plus d'informations, pour mieux voir ce qui nous attire. Si vous remarquez que ses yeux s'assombrissent et s'ouvrent en grand alors qu'elle vous regarde, c'est son système nerveux autonome qui parle à votre place. Elle est en état d'excitation physiologique. De plus, elle ignorera totalement son environnement. Son téléphone restera face contre table, elle ne regardera pas les gens passer. Vous êtes son seul horizon. Cette focalisation extrême est le signe qu'elle est prête à franchir l'étape suivante. Elle a quitté le monde extérieur pour entrer dans votre monde. C'est ici que la vérité éclate. La plupart des hommes voient ces signes mais n'osent pas agir par peur de briser l'instant ou par peur du rejet. Mais le stoïcien sait que le rejet n'est qu'une information, alors que l'inaction est un regret éternel. Vous avez maintenant les clés pour décoder l'indécodable. Cependant, savoir n'est rien si vous ne comprenez pas la mécanique profonde qui se cache derrière chaque mot qu'elle prononce. Car ce qu'une femme dit est souvent le miroir inversé de ce qu'elle ressent. Vous pouvez choisir de rester à la surface, de continuer à deviner et à échouer, ou vous pouvez décider de prendre le contrôle total de vos relations. Cliquez maintenant sur le troisième lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un électrochoc. Vous découvrirez la face cachée de la psychologie féminine, celle que l'on ne vous enseignera nulle part ailleurs. Vous pouvez fermer cette vidéo et oublier tout ce que vous avez entendu, retourner à votre vie d'incertitude et de frustration. Ou vous pouvez franchir le pas, armé de cette connaissance brutale, et devenir l'homme que l'on n'ignore jamais. Le choix vous appartient, mais sachez que l'ignorance est un choix que vous paierez chaque jour de votre vie d'homme. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science de l'âme et du corps. C'est une discipline qui demande de la patience, de l'observation et une volonté d'acier. Une femme qui veut coucher avec vous ne cherche pas un homme hésitant. Elle cherche un roc, une force tranquille capable de lire en elle comme dans un livre ouvert. Elle veut être comprise sans avoir à s'expliquer. Elle veut que vous preniez la responsabilité de l'instant. Lorsque ces 6 signes sont réunis, ou même une partie d'entre eux, l'univers vous donne le feu vert. Ne demandez pas la permission. Agissez avec élégance, avec respect, mais avec une détermination absolue. Le stoïcisme nous apprend à ne pas être l'esclave de nos passions, mais il ne nous dit pas de devenir des robots sans désir. Au contraire, il nous enseigne à canaliser cette énergie pour atteindre l'excellence. Être un homme stoïque dans la séduction, c'est être capable de ressentir tout le feu du désir,
tout en gardant l'esprit clair pour diriger l'interaction vers son dénouement naturel. C'est cette alliance de chaleur et de glace qui rend un homme irrésistible. Vous n'êtes pas là pour plaire, vous êtes là pour conquérir votre propre destin à travers l'autre. Chaque jour, cette chaîne Homme Stoïque vous apporte les outils pour sculpter votre esprit. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous passez à côté de la sagesse nécessaire pour naviguer dans les eaux complexes de la virilité moderne. Rejoignez-nous, laissez un commentaire sur votre expérience avec ces signes, car votre voix participe à la force de cette communauté. N'oubliez jamais que le temps est votre ressource la plus précieuse. Ne le gâchez pas dans des relations sans clarté ou dans des hésitations sans fin. Apprenez à voir la réalité, agissez avec courage et transformez chaque rencontre en une œuvre d'art stoïcienne. La porte est ouverte. Il ne vous reste plus qu'à entrer avec la certitude de celui qui sait. La vie est trop courte pour vivre dans le doute. Soyez l'homme que vous avez toujours voulu être. Soyez celui qui voit, qui comprend et qui obtient. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face, même lorsqu'elle est brutale. Le désir est une force de la nature, ne le combattez pas, ne le craignez pas. Apprivoisez-le. Et souvenez-vous, tout ce que vous avez appris ici n'est que la première couche d'un édifice bien plus vaste. Pour ceux qui ont soif de puissance et de maîtrise, les liens en description sont vos meilleures armes. Ne laissez pas cette opportunité s'évaporer. Le savoir est une arme, mais seulement si vous appuyez sur la détente. Agissez maintenant. Le silence qui suit la fin de cette vidéo n'est pas un vide. C'est l'espace pour votre prochaine décision. Allez-vous appliquer ces leçons ou rester un homme ordinaire? La réponse se trouve dans votre prochain regard, dans votre prochain geste. Soyez grand, soyez stoïque, et ne reculez devant rien pour obtenir ce que votre cœur et votre corps désirent. Votre voyage vers la maîtrise ne fait que commencer, et chaque signe décodé est une victoire sur l'obscurité. Restez fort, restez lucide, et transformez votre réalité dès aujourd'hui. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Et la séduction stoïque est l'expression la plus haute de cette habitude. Allez de l'avant. Le monde vous observe, et elle aussi. Elle vous observe, attendant que vous fassiez enfin le premier pas, avec la certitude d'un roi.